Oh, merci Seigneur. Nous sommes mardi 26 décembre 2023. Nous te rendons grâce, Adonai. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te sanctifions, nous te louons, nous t'élevons, nous confessons ta seigneurie, ta grandeur et ta puissance, ton autorité et ta majesté. Merci Seigneur. Merci pour ces jours glorieux que tu nous accordes. Merci pour ces souffles de vie que tu nous donnes. Merci pour la victoire qui est notre partage. Merci Adonai. Merci Emmanuel. Merci. Yes. Sakaba shenda makoro basanta. Riko sama makoto sheke meya makoro basanta. Merci Seigneur. Tu es plus grand que 2023. Tu es plus grand que 2024. Tu es plus grand que le mois de décembre. Tu es plus grand que la maladie de mon frère. Tu es plus grand que les difficultés de ma soeur. Tu es plus grand que la souffrance que j'ai. Tu es plus grand que mon manque d'argent. Tu es plus grand que mes craintes. Tu es plus grand que tout ce dont Jésus, j'ai subi nuit et jour. Tu es plus grand que toutes mes équations, Seigneur, que je n'ai pas encore résolues. Tu es plus grand que tout ce que je n'ai pas encore trouvé de réponse. Tu es plus grand que toutes ces choses, Seigneur. Tu es plus grand. Alléluia. Samakaraba Sheke, Riko Sokoba, Santa Baba. Tu es plus grand, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Oh mes yeux, que je voie ton armée qui m'entoure. Shababababababa. Riko Sakababa. L'armée qui m'entoure pour ces 2023. Pour que je l'achève avec toi. Aucune tête tombera avant ces 2024 que nous attendons. Personne ne mourra dans ma famille. Personne ne mourra dans la famille de celui qui m'écoute maintenant ce matin. Personne ne tombera dans les champs de bataille. À vous qui m'écoutez. Personne. Parce qu'il est plus grand que le sorcier. Il est plus grand que l'occultisme. Il est plus grand que la magie. Il est plus grand que tout ce qui existe. Il est plus grand. Il est plus grand. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce qu'il est plus grand. Tout ce qu'ils ont résolu dans ta vie, il est plus grand. La Bible dit, ils viennent par un chemin et ils s'en iront par 7. Zambako paketi sabangombango bako tepa tepa. Tozako punza punza ngenge nyonso ya satana pona suka ya mbula oyo tako punza punza ngenge nyonso ya moyini na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Toza konyata, kobebisa, kokundola, kobebisa, kobriser. Parce qu'il est plus grand. Oh, bakanaki, bazwaki mikano, bavandaki, pona semaine ezosila, babeta nzombo le soir, babeti nzadi, na kombo na Yesu, babeti nzadi, na kombo na Yesu. Ils se sont trompés d'adresse. Babosani ke yoza ya nzambe, babosani ke yoza ya nzambe. Ya moto za ko punza punza, ko bebisa, ko détruire, ko anéantir puissance de Satan. Au nom de Jésus-Christ, à travers la maladie, à travers les accidents, à travers les échecs, à travers les attaques,
à travers toute forme d'attaque. Nous proclamons que Jésus est plus grand. Nous proclamons que Jésus est plus haut. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Oh Seigneur, je m'accroche à toi. Je déclare, je proclame. La kosili sambulo yona Yesu. Semaine etikali, la dernière ligne droite, le dernier virage. Zambozo simbango, zambozo tambola na ngai, zambozo bomba ngai. Ndenge bilobi na psaume 71 au 80. Que dis-je? 91, pardon. Ton nom d'enquête. Oh Seigneur. Riba sakaraba shinda baba. Monene. Osa monene. Oui. Psaume 91 au 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Disait ma belle-mère, celui qui est assis sur le trône, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose en ces fins d'année. En ces fins d'année, ces dernières lignes droites, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même. Ainsi, Seigneur, à ta parole. Oh, merci. Merci, Maman Julienne, pour ces messages. Merci pour ces versets. Oh, Jésus. Rabba Shababa. Yinda Koroba Santa. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci. Oh. Ribaba Koroba Shanda Baba. Tu es plus grand. 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 Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand. Oh, Seigneur. Merci. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour ce matin du 26 décembre 2023 que Dieu nous a accordé parce que son amour pour nous n'a pas de fin. Il a permis que vous et moi, nous puissions nous réveiller ce matin et que nous ayons l'opportunité d'écouter ces derniers podcasts. Je pense à mon humble avis, ce serait les derniers parce que nous sommes à la fin. Mais si Dieu permet encore que nous fassions autre chose, eh bien, nous le ferons. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Oh Seigneur. Donc, nous allons partager la parole ce matin et nous laisser encourager par cette merveilleuse parole. La dernière fois, nous avons eu par la grâce du Seigneur partagé un podcast audio dans lequel nous avons réfléchi autour de ce thème « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement est dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 7, verset 8. Le grand roi Salomon qui nous a donné l'opportunité de jouir de cette sagesse. On parlera de lui tout à l'heure. Cependant, lorsque nous réfléchissons autour de ces textes, nous pouvons l'attacher, nous pouvons l'appliquer dans tout ce que nous voulons avoir ou dans tout le parcours, dans tout ce que nous faisons, parce que la Bible dit la fin vaut mieux que le commencement.
tu pouvais commencer l'année en titibant, clopin, clopin, caïn, caïn. Commencer l'année avec des échecs, commencer l'année avec les larmes. Ce qui est important, c'est que les gens retiennent, c'est que les hommes retiennent, hélas, c'est la fin. Tout comme aussi, tu peux commencer une année de gloire, commencer une période de succès, commencer, je ne sais pas, un mandat avec gloire. On parlera de Salomon et d'Asa. Mais à la fin, lorsque tu achèves mal, eh bien, on parlera que de ta fin. Les gens vont oublier. Raison pour laquelle dans un match de football, lorsque nous arrivons à la fin, qu'est-ce que nous posons la question? Quel est le score? Quel est le score? On ne demande pas qui a dribblé, qui a donné des passes. Ça, on revient après, lorsque les gens font des enquêtes, etc., ou des recherches. Cependant, ce qui est important, c'est le résultat final. C'est le résultat final qui permet à quelqu'un de passer à un autre level. Voyez-vous? Donc, bien-aimé dans les seigneurs, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, frère. En ces temps de la fin, bien-aimé, les gens oublient qu'à la fin, le maître de la moisson va devoir s'élever et donner le compte à chacun. Hélas. Et dans plusieurs textes de la Bible, ou plusieurs histoires de la Bible, nous nous rendons compte que la fin n'a pas été une fin agréable. Nous avons réfléchi autour des noces de Cana, où nous pensions qu'à la fin, nous serions heureux comme on était en train de l'être pendant le voyage de ces mariages. Hélas, si nous avons une vue panoramique, nous allons nous rendre compte que la fin était une fin triste. Heureusement, Jésus est venu au secours. On reviendra sur ces textes, nous l'avons lu et nous l'avons compris. Le vin qui manque, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est distancé d'une fête, lorsque le Saint-Esprit est distancé de quelque chose, eh bien, ça finit toujours par se déchoir. Ça finit toujours par un échec. Nous sommes dans Jean chapitre 7. 7 chapitres après l'histoire des noces de Canaan qui était relatée dans le chapitre 2e de l'évangile de Jean. Là, nous sommes au chapitre 7e, toujours dans l'évangile de Jean. Nous observons une autre attitude de la fin triste. Jean chapitre 7e, à partir du verset 37e. La Bible nous dit ceci: les derniers jours, les grands jours de la fête. Hélas, encore une fois de plus, la fête. Et nous sommes en train de passer maintenant le cap de la dernière ligne droite de 2023 et vous le savez, c'est un mois, c'est une semaine ou c'est une période de festivité. Hier, c'était Noël. Pour les uns, d'autres ne le veulent pas, on s'en fout, peu importe. Mais il y a eu des festivités. Et dans quelques jours, encore des festivités. On a l'impression que nous sommes heureux. On a l'impression que nous pouvons nous jouir. Mais c'est creux, c'est vide. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas au centre. C'est ce que la Bible va nous les traduire tout de suite dans Jean chapitre 7e, verset 17. Le constat a été fait par le maître lui-même. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais Jésus, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la fête, nous avons de la boisson, nous sommes dans la fête, nous sommes en train de boire, nous sommes en train de manger, nous sommes en train de jouir. De quoi parle-t-il Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet embrouillamini pour nous distraire pendant que nous sommes en train de nous jouir? Oh Seigneur. Verset 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit en majuscule, que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Gloire au Seigneur. Car l'Esprit n'était pas encore
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit devrait être l'apanage pour nous chrétiens. Le Saint-Esprit devrait être ce que nous devons avoir. Le Saint-Esprit est la raison de notre vie. Le Saint-Esprit est la solution. Le Saint-Esprit est la joie. Mais, hélas, Jésus fait le constat que dans cette fête, c'est creux. Dans cette fête, c'est un vide. C'est creux. Il n'y a rien du tout. C'est un tonneau vide. Ici, bien aimé, lorsque nous pensons à ces textes, on fait allusion à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui devait durer plus ou moins 8 jours. Et il se retrouve vendredi. C'est vendredi, et on appelle ça les jours. C'était les grands jours. Pourquoi? C'était le repas de la Pâque. Ici, on est en train de célébrer la Pâque, la libération du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, en esclavagisme en Égypte, qui est aussi la Pâque dont vous savez la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui devrait être accomplie quelques jours après ces événements. Mais voilà, encore une fois de plus, les gens sont en train de réjouir sans Jésus, sans la vie. Bien-aimés, de quelle fête avons-nous encore aujourd'hui? La fête, comme j'avais dit la fois passée dans mon podcast audio, la fête est l'image de ce monde. La fête est l'image de ce que nous avons. La fête est l'image de 2023. La fête est l'image de 2024. La fête est l'image de tout ce que nous sommes. La fête est l'image de ton travail. La fête est l'image de ton mariage. La fête est l'image de ton église. La fête est l'image de ton foyer. La fête est l'image de tes voyages. Est-ce que dans tes voyages, Jésus est Seigneur? Est-ce que dans ton mariage, Jésus est Seigneur? Est-ce que dans ton travail, Jésus est Seigneur? S'il n'est pas Seigneur, c'est creux. Pourquoi? À la fin, tu tomberas sur le champ de bataille. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Frère, nous donnons l'impression que tout va bien. Nous donnons l'impression que tout va bien. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais 10 ans, 15 ans. Bien-aimés dans le Seigneur. Et après, on se rend compte que ce n'était pas bien du tout. Comme je disais la fois passée, ce monde n'est pas bien du tout, frère. Ce monde n'est pas bien. Ce monde est en train d'aller de mal en pis. Ce monde est en train de multiplier les erreurs. Ce monde est en train de multiplier. Oh! Bien-aimé, c'est une chose de prêcher la souffrance, de prêcher les problèmes, de prêcher tout ce que nous connaissons sans avoir vécu ou sans être en train de vivre ces choses. Mais c'en est une autre lorsque vous avez vécu ces choses que vous prêchez ou lorsque vous vivez dans ces choses que vous êtes en train de prêcher. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Comment avez-vous commencé 2024? Que dis-je? 2023. Et comment êtes-vous en train de projeter 2024? Avec éclat. Comment être en train de projeter 2024? Comment, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes en train de projeter 2024? Ou comment avez-vous projeté 2023? Et maintenant, comment ça se passe? Est-ce que lorsque vous faites une introspection, est-ce que lorsque vous faites une évaluation, est-ce que lorsque vous regardez derrière par rapport à 2023, quel est le diagnostic que vous donnez par rapport à 2023? Qu'est-ce que vous dites de 2023? Est-ce que Jésus a raison de crier que les derniers jours de la fête, il a crié d'une voix forte, c'est lui qui a soif? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas intenchés.
La soif n'était pas étanchée. Ils étaient là en train, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Ils faisaient tout ce qu'ils faisaient, mais c'était creux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas là. Parce que Jésus n'était pas au centre. Bien-aimé, tu peux avoir commencé l'année jour après jour, je ne sais pas, tout ce que tu as fait, tu as voyagé, tu as fait tout ce que tu as fait. Mais en réalité, lorsque tu faisais ces choses, distancé de Jésus, distancé de la croix, distancé du Saint-Esprit, c'est creux. Et c'est vulnérable. Pourquoi? Parce que sans Jésus, nous sommes à la merci du diable. 2023 touche à sa fin. 2023 touche à sa fin. Et bientôt, les portes de 2024 vont s'ouvrir. Nous sommes en train petit à petit de passer les seuils des sorties de 2023 et les seuils d'entrée de 2024. Mais est-ce que Jésus a raison dans ta vie de crier comme il a crié dans les livres de Jean chapitre 7e, les derniers jours de la fête, il a crié, c'est lui qui a soif. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as été étanché? Est-ce que tu as étanché? Moi j'ai soif, Seigneur. Je n'ai pas été étanché de 2023. 2023 ne m'a pas étanché. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Jésus a raison de crier dans ta vie? Est-ce que ton mariage t'a étanché? Est-ce que ta famille t'a étanché? Est-ce que tes enfants ont réduit la soif? Est-ce que le monde a réduit la soif? Est-ce que le voyage a réduit la soif? Est-ce que tout ce que tu as fait a réduit la soif? Si cela n'est pas ainsi, réponds oui à l'appel de Jésus. Si ce n'est pas ainsi, réponds oui à l'appel du Maître. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Il faisait allusion au Saint-Esprit parce qu'il n'était pas glorifié. Mais nous sommes au temps du soir, frère. Comme disait Catherine Kuhlman, nous avons reçu un don le plus glorieux que l'Église n'a jamais connu. C'est le Saint-Esprit. Nous l'avons maintenant parce que Jésus a été glorifié. Mais pourquoi sommes-nous encore dans la soif? Oh Seigneur, nous sommes dans la soif parce que nous continuons à compter sur les hommes. Maman Julienne m'a dit, lis Psaume 91, 91. C'est lui qui se réfugie sur un homme, il sera dessus. Mais réfugie-toi sur le Seigneur. Oh Jésus. Encore aujourd'hui, nous sommes assoiffés. Pourquoi? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre, je pense, premier, si j'ai bonne mémoire. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus trop bien. Ésaïe dit, mon peuple a connu un double péché. Il m'a abandonné, moi qui suis une source intarissable. Il s'est fait des citernes crevassées qui ne gardaient pas l'eau. Mon peuple a connu un double péché. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Oh, 2023 s'achève. Mais comment vis-tu ta fin d'année? Mon peuple a commis un double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des citernes fissurées dans cette version. Incapable de retenir l'eau. Des citernes. C'est dans Jérémie, excusez-moi. J'ai parlé d'Ésaïe. C'est Jérémie chapitre 2, verset 13. Excusez-moi. C'est pas Ésaïe. Jérémie chapitre 2, verset 13. Dieu, son cœur est déchiré. Comme ces jours-là dans Jean chapitre 7, verset 37. Les derniers jours de la fête, c'était sa fête à lui. C'est lui la Pâque. C'est Jésus la Pâque. C'est Jésus la Pâque. Mais Jésus a été mis en écart. Ils étaient en train de se compromettre. Ils étaient en train de se consoler en faisant ce qu'ils faisaient. Mais en réalité, c'est creux. Pourquoi? Parce que lui, le Saint-Esprit, le socle, n'est pas dans la vie, n'est pas dans la fête. Et les hommes étaient toujours assoiffés. C'est ce que j'avais dit dans mon podcast.
Nous pouvons manger, boire. Les gens viennent à l'église, les églises, méga églises. Les gens viennent, ils reçoivent les messages entre guillemets, mais ils rentrent creux. Pourquoi? Ils n'ont pas été étanchés. Parce que nous leur avons donné des discours persuasifs. Nous avons raconté nos vies. Nous avons annoncé des choses que nous voulons. Nous avons distancé la croix de nos messages. C'est une arnaque. Prêche la croix. C'est la croix qui étanche la soif. Prêche Jésus. C'est Jésus qui étanche la soif. Même s'ils vont fuir, même s'ils vont partir, prêche l'évangile. Frère, évangéliste, prophète, prophétesse, je ne sais pas, diacre, diaconesse, prêche Jésus. C'est lui qui est la source intarissable. Riba Santa Mama Koto, prêche. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Jésus, à la fin de la fête des tabernacles, s'est rendu compte que son peuple était toujours assoiffé parce qu'ils n'ont pas été raccordés à la bonne source. Ils se sont raccordés au voyage. Comme vous et moi, nous nous sommes raccordés en 2023 au voyage. Je ne sais pas, 2024, on a déjà planifié tout. Je ferai ceci, je ferai cela. Est-ce que Jésus est dans tes programmes? Fais une introspection. Cette année tout entière, est-ce que tu l'as mis comme le centre, comme la décision de ta vie? Même l'année 2024, tu as déjà fait des projets. Mais réfléchis, assieds-toi, regarde, Jésus est où? Quelle est sa place? Il a dit, c'est lui qui a soif, qui vient à moi. Et des fleuves d'eau vive couleront. Oh Saint-Esprit, dans nos églises, nous parlons de toi qu'à la Pâque. Et lorsque, que dis-je, à la Pentecôte. Et lorsque la Pentecôte passe, nous t'oublions, Saint-Esprit. On parle des voyages, on parle des mariages. Recevez, 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 recevez. Toi, tu es à côté. Nous sommes des maris des temps modernes. Nous voulons tout simplement étancher la soif passagère. La soif de quelques minutes. Mais nous oublions la soif éternelle. Oh, la soif éternelle. C'est le noces de l'agneau, la soif éternelle. Oh, c'est le millénium, la soif éternelle. C'est ce que la Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premier. Lorsque nous avons cette soif, nous allons serrer la parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre lui. Lorsque nous avons cette soif, même si 2023 n'a pas marché, je tiens bon. Même si ça ne marche pas, je crois toujours. Même si ça ne marche pas, j'espère toujours. Lorsque vous lisez ces textes d'Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, virgule. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Lisez les textes. Vaut mieux la fin d'une chose, c'est la partie A, mais la partie B, il rajoute. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, virgule. Mieux vaut un esprit patient. Mais la patience a disparu. Nous sommes pressés d'étancher nos soifs. Nous étanchons nos soifs par devers nous-mêmes. Oh Seigneur. Raison pour laquelle Jérémie a dit, mon peuple a commis un double péché. Mon peuple a commis un double péché. Jérémie chapitre 2 verset 13. Mon peuple a commis un double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons dans un texte, on va lire ça aujourd'hui, et je vais m'arrêter parce que c'est un podcast, mais nous continuerons en 2024 si Dieu le permet. Bon, 2023 si si Dieu me met à cœur, mais sinon on continuera toujours sur ce thème. Vaut mieux la fin d'une chose qu'en son commencement. Lui-même qui a relaté ces textes, il s'appelle Salomon. Mais lorsque vous lisez dans Un roi, cette histoire m'a déchiré le cœur. Je termine par cette lecture. Un roi chapitre 11, à partir du verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, en minuscule. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. Oh
Seigneur, son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, comme c'était le cœur de David. Je tremble lorsque je lis ces textes. Je tremble. Seigneur, aide-moi à retenir les leçons de la vie, Seigneur, pour ne plus pécher contre toi. J'ai été distancé du Seigneur un jour dans ma vie. Mon cœur n'était plus entier à lui. Mais il m'a fait grâce, je suis revenu à lui. Mes frères, vous aussi, peut-être, vous donnez l'impression d'être encore sur le trône. Vous donnez l'impression d'être encore enfant de Dieu, mais votre cœur est déjà distancé du Seigneur. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai dit tantôt, c'est une chose de prêcher quelque chose que vous avez vécu. Et ça n'est une chose de prêcher tout simplement à cause de la théorie que vous avez reçue. Oh Seigneur. Ici, c'est un problème de cœur. La Bible dit, on en parlera. Aujourd'hui, je vais m'arrêter juste par la lecture, à cause du temps. Tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David. La Bible parlait de David, l'homme c'est le cœur de Dieu. Et son fils, Salomon, à la fin de son histoire, au soir de sa vie, son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Nous sommes au soir de 2023, mais nous sommes aussi au soir de l'humanité. Je parle comme une sentinelle. J'ai vécu ces moments. Lorsque nous sommes distancés du Seigneur, nous sommes à la merci du diable. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Tu es encore assoiffé du Seigneur ou tu es dans cette fête déjà étanché par le voyage, étanché par la musique, étanché par TikTok, étanché par YouTube, étanché par Snap, je pense, Snap, ou toutes ces choses que la nouvelle technologie nous donne. Oh. À l'époque de la vieillesse, donc au soir de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité. Je vais sauter parce qu'il y avait plusieurs divinités. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh. Frère, Kémosh, c'est la divinité qui accepte les sacrifices humains. Donc les bébés, les mamans amenaient les bébés pour jeter dans le feu. Salomon a accepté à travers ses femmes que cette divinité règne sur Jérusalem, qu'on puisse sacrifier. Le cœur de Salomon s'était distancé du Seigneur. Oh Seigneur, apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Ne permets plus que je m'éloigne de toi, Seigneur. Ne permets plus, s'il te plaît, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Salomon qui nous a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oh Seigneur, frère, je vous parle ce matin comme une sentinelle parce que j'ai vécu ces choses. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Excusez-moi. Excusez-moi mon émotion. Salomon a accepté que le Dieu Kémosh, l'abomination de Moab, dit la Bible, et pour Moloch, l'abomination de fils d'Ammon. Waouh! Il fit ainsi pour toutes ces femmes. Vous savez combien de femmes il avait? 1000. Et il en a fait ainsi. Imaginez. Oh Seigneur. Écoutez verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël,
qui lui était apparu des fois. Dieu a apparu à Salomon. Salomon a vécu une vie de sainteté. Salomon a connu le Seigneur par des fois. Dieu l'a visité. Salomon est le type de ta vie et le type de ma vie. Nous avons connu le Seigneur. Nous avons marché avec le Seigneur. Nous avons vécu avec lui. Mais est-ce que maintenant, lorsque nous faisons une introspection, sommes-nous toujours avec lui ou nous sommes creux? Pourquoi? Nous avons fait sortir le Saint-Esprit et le Seigneur de notre vie. La fête est devenue une fête sans le Seigneur. Salomon a eu une relation serrée. Salomon a vécu réellement et personnellement avec le Seigneur. Mais au soir de sa vie, Salomon s'est éloigné du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Dieu lui avait défendu. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Jésus crie encore dans Jean, celui qui a soif qui vient à moi. Je parle encore maintenant, si tu es loin de Dieu, manifeste tout simplement ta soif de revenir vers le Père. Manifeste, fais une introspection. Nous sommes à la fin de l'année. Comment avais-tu vécu 2024? Vous aimez la fin, 2023, pardon. Vous aimez la fin d'une chose que son commencement. Comment vis-tu ta vie, bien-aimé? Jésus a regardé, les gens tournaient, ils festoyaient, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je dois connaître la vie de chacun dans son intimité. Mais c'est creux, c'est vide. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas là. Oh, Seigneur. Et toujours dans 1 Roi chapitre 11, nous sommes au verset 11, hélas. Verset 11. 1 Roi chapitre 11, 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois, que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je donnerai à ton serviteur. Ah. Dieu a apparu 2 fois à Salomon. Salomon a bien commencé son règne. Salomon a été l'homme le plus gentil, excusez-moi le terme. Lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Nous savons, Dieu l'a visité. Il dit, donne-moi tout simplement la sagesse. Il avait une sagesse que personne ne pouvait l'avoir. Il avait l'argent, il avait tout. Comment avais-tu commencé ton année 2023? Comment tu as commencé 2023? Et comment tu es en train de l'achever maintenant? Est-ce que tu l'achèves avec Dieu ou tu l'achèves creux, sans Jésus? Mais tu peux te rattraper. Même cette semaine, il reste 5 jours ou 6 jours, tu peux te rattraper. Retourne, redonne ton cœur au Seigneur. Parce qu'il a crié d'une voix forte. Celui qui a soif, manifeste tout simplement ta soif. Ce matin, dis au Seigneur, j'ai encore soif de toi. J'ai encore soif. Il me reste une semaine, mais je m'en fous. J'ai soif de toi. Pour que la gloire 2023 avec toi et la banane 2024 aussi avec toi. Est-ce que tu as soif ce matin? Jésus a dit, celui qui a soif qui vient à moi et le fleuve d'eau vive couleront. C'est la plus grande bénédiction que l'Église n'a jamais connue. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a été déjà glorifié. Nous sommes au soir de l'humanité, frère. Nous sommes au soir de 2023, ma soeur. Nous sommes au soir peut-être de ta vie. Tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans. Je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, pourquoi ne te répands pas? Oh Seigneur, comment tu as commencé cette année? Même vous qui n'avez pas bien commencé à cause des échecs, à cause des problèmes, c'est possible que vous puissiez la terminer cette année avec Jésus. Manifeste tout simplement ta soif. Ah. Hier, Marie a mal dirigé notre soif, mais aujourd'hui, Jésus canalise notre soif. Il dit, celui qui a soif, qui vient à moi, à lui.
Ne faites pas comme Jérémie chapitre 2. Choisir des citernes crévassées qui ne gardent pas l'eau. Ne les choisis pas, bien-aimé. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur qui que ce soit. Ne compte pas, je ne sais pas sur qui. Ne t'appuie pas sur l'homme. Du reste, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend appui homme après homme. Moi aussi, j'ai été ainsi. Mais c'est un problème du cœur. Quel est l'état de ton cœur maintenant? Fais une introspection. Nous sommes le 26. Il nous reste juste quelques jours. Rattrape. Rattrape, bien-aimé, le coup. Rattrape le coup. Redresse. Rectifie les tirs. Même attends la souka. Bongi sa vie na yo. Ne continuez pas de mal après mal. De mal zampi. Bien-aimé, koza mutema makasi boyete. Fungola mutema ponankolo. Bien-aimé. Je voulais les lire prochainement, mais le Saint-Esprit me demande de les lire quand même. Kokanga mutema te boye ndeko. Kokanga mutema. À l'époque de la vieillesse de Salomon, les femmes l'inclinèrent. Voilà Salomon. Mais lorsque nous lisons après lui, il y a un autre roi encore qui s'est comporté ainsi. Kokanga mutema te. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Dans 1 roi chapitre 15, dans 11 pour Salomon, nous arrivons à 15. Oh Seigneur. Il y a des gens qui sont incrédules jusqu'à la fin. 15. 1 roi chapitre 15. Oui. 1 roi chapitre 15, verset 33. Non, non, pas 33, je peux dire... Non, c'est dans 2 Chroniques, on n'a pas. 2 Chroniques, c'est la même chose parce que c'est la même histoire. Vous savez, les livres des Chroniques racontent les événements du roi d'Israël, du roi de Juda précisément. Donc, il y a comme des répétitions, excusez-moi. 2 Chroniques, chapitre 16. Ouais, je l'avais même mis déjà ici. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12. Je lis rapidement, oui. 2 Chroniques, on reviendra à ça si Dieu le permet, pour son comportement. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut le pied malade au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Même pendant sa maladie. Ce roi, à la fin, au soir de sa vie, il fut aussi comme Salomon. Il était un roi qui a commencé dans la gloire. On parlera de ça peut-être la prochaine fois. Ces catégories de rois qui achèvent mal. Et c'est aussi notre vie pour notre enseignement. Il a bien commencé dans l'opulence, dans le succès, mais à la fin, même lorsqu'il était très malade à mourir, il ne consulta pas le Seigneur. Bien-aimé, pourquoi nous sommes à la fin, donne-toi au Seigneur. Jésus a crié, c'est lui qui a soif qui vient à moi. Mais manifester soif dans Yesu. Tu préfères des citernes crevassées qui ne gardent pas l'eau. Ou bien ou bien je ne sais pas, orgueil. Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de t'humilier devant Dieu? C'est quoi, c'est l'orgueil? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, mais pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Je ne dis pas de ne pas consulter les médecins, mais c'est une façon de dire qu'il a mis les seigneurs de côté jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et la Bible dit, il va mourir. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Salomon aussi, pareil. Mais je mets la parenthèse. Je ne sais pas, frère, ta vie aujourd'hui. Lorsque tu arrives à la fin de ton histoire, lorsque tu arrives à la fin de 2023, quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton esprit? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Fais une introspection. Fais une observation, bien-aimé. Qu'est-ce qui a influencé ta vie tout au long de cette année 2023? Fais une introspection. Fais une évaluation. Pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi tu dois faire ça? Oh. Parce que la spiritualité d'aujourd'hui ne garantit pas la spiritualité de demain. La spiritualité d'aujourd'hui ne garantit pas la spiritualité de demain.
nous devons chaque jour nous ressourcer au Seigneur. Salomon a commencé dans un éclat, hasard de même, lisez. Mais le soir, quand il est arrivé, hélas, c'est exactement ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous sommes au soir de l'humanité. Mais qu'est-ce qui se passe? De mieux en mieux, passez-moi l'expression, nous comprenons les choses, mais plus nous les comprenons, plus le mal prend des vitesses de croisière. Prend une vitesse de croisière. La spiritualité du passé n'est pas garant de la spiritualité du futur. Courbez la tête de la prière. Père, merci pour ta parole. Moi, je réponds oui à ces cris de Jésus. Il a crié. C'est lui qui a soif. J'ai dit, Seigneur, en ce matin du 26, moi j'ai soif. Mes enfants ont soif. Ma femme a soif. Ma belle famille a soif. Ma famille a soif. Mon église, mission évangélique, Emmanuel a soif. Le groupe éthique biblique a soif de toi encore ce matin. Pour bien achever 2023 et aussi bien commencer 2024. Amen. Que Dieu nous bénisse et bon mardi à nous tous et tout au long de la semaine, essayons de réécouter encore ce podcast et que Dieu nous bénisse. Si jamais on ne revient pas, je vous souhaite à nous tous, excusez-moi, une bonne année 2024 et que Dieu nous bénisse. En 2024, nous allons encore nous retrouver. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, sentinelle de l'Éternel en ces temps de la fin. Que Dieu nous bénisse. Et par WhatsApp, nous avons donné comme communiqué, nous sommes joignables au plus 33, parce que nous sommes dans la République française. Par WhatsApp, nous sommes joignables au plus 33 6 05 79 21 00. Plus 33 6 05 79 21 00. Par WhatsApp, vous pouvez nous joindre et nous communiquer. Pourquoi pas nous corriger, nous encourager, mais aussi nous bénir. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Bonne année et une fin d'année 2023 pour nous tous. Bye!